Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la modestie et plus particulièrement de la modestie vestimentaire dans le christianisme. Et je vous rappelle que cette vidéo n'a pas pour but de juger les chrétiennes qui ne s'habillent pas pudiquement, mais au contraire de les encourager à se diriger vers la pudeur et la modestie en témoignant de ma propre expérience. Alors pour commencer, il est important de rappeler que la modestie et la pudeur sont des valeurs très importantes dans la culture chrétienne qui prônent une attitude de retenue et de respect dans les relations sociales et l'expression de l'intimité corporelle. Elles sont souvent considérées comme des vertus qui permettent de se concentrer sur l'essentiel et de vivre en harmonie avec soi-même et les autres. Si je devais définir la modestie vestimentaire selon le christianisme, je dirais que c'est un concept important qui encourage les croyants et les croyantes à s'habiller de manière appropriée et respectueuse pour leur propre dignité et celle des autres. Par exemple, dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, il est écrit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? En pratique, la modestie vestimentaire peut se traduire par des vêtements qui couvrent les parties du corps considérées comme intimes ou sexuelles, évitant ainsi de susciter des désirs ou des tentations impures. Cette pratique peut également impliquer d'éviter les vêtements ou les styles de mode qui sont trop ostentatoires, provoquants ou qui attirent trop l'attention sur soi. Comme vous pouvez le voir, la tenue modeste doit cacher les épaules, les cuisses, les genoux, le ventre, les décolletés et les parties intimes. Ainsi, la modestie est un concept que l'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible, comme le montre le verset 1 Timothée 2, 9, 10. De même que les femmes en tenue décente se parlent d'une pudeur et de modestie, non pas d'une coiffure compliquée, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux, mais par des actions bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ou d'autres versets comme 1 Pierre 3, versets 3 à 4 et 1 Corinthiens 6, verset 20. Par conséquent, ces versets nous montrent que les femmes de Dieu se doivent d'être modestes et s'habiller en conséquence. Il est vrai que la modestie et la pudeur ont des interprétations différentes selon les cultures et les traditions religieuses. Pour ma part, je perçois la modestie comme une façon d'honorer le Seigneur. C'est une forme profonde de respect envers soi-même et je considère que la tenue reflète à la fois l'amour que l'on porte pour Dieu, mais également notre foi. Par conséquent, il y a plusieurs raisons pour s'habiller modestement. La première, c'est, comme je l'ai dit, un respect pour son propre corps. Le corps humain est considéré comme un temple sacré selon la Bible, et une chrétienne peut donc choisir de s'habiller modestement pour respecter son propre corps et préserver sa dignité. Le respect pour les autres est également très important. S'habiller de manière immodeste et indécente peut distraire les autres de leur relation avec Dieu et les conduire à des pensées impures. En s'habillant modestement, une chrétienne peut éviter de causer de la tentation aux autres et peut montrer de l'amour et du respect pour eux. Ensuite, bien sûr, l'obéissance à Dieu, ce qui est très important et fondamental dans la culture chrétienne, c'est que la Bible enseigne que les femmes doivent s'habiller modestement, comme... Ensuite, ce qui est très important et qui Ensuite, ce qui est très important, c'est l'obéissance à Dieu qui est fondamentale puisque la Bible enseigne que les femmes doivent s'habiller modestement comme il est écrit dans 1 Timothée 2 versets 9 à 10. En s'habillant modestement, une chrétienne peut montrer son obéissance à Dieu. Et pour finir, le témoignage pour le Christ, puisque le comportement d'une chrétienne peut être un témoignage pour les autres et cela inclut sa façon d'habiller. En s'habillant modestement, une chrétienne peut montrer aux autres qu'elle est différente de la culture du monde et qu'elle vit selon les principes de la Bible. Alors pour commencer, pour parler de ma propre expérience avec la modestie, j'ai commencé à m'habiller modestement il y a près d'un an, je crois avoir commencé en juin 2022, mais à vrai dire je n'étais pas tant pudique que ça avant. Je m'habillais un petit peu de manière normale je dirais. Je mettais des crop tops souvent, un petit peu de jupe et des robes, mais assez peu parce qu'en fait j'étais très complexée par mon corps dans tous les cas. Lorsque j'allais à l'école ou lorsque j'étais dehors, je m'habillais assez peu impudiquement. C'était plutôt lorsque j'étais en vacances pendant l'été, lorsqu'il faisait chaud, que je mettais des crop tops, des shorts, des jupes courtes, des bikinis, etc. Désormais bien sûr je m'habille pratiquement uniquement avec des vêtements modestes, sauf par exemple pour les pyjamas ou lorsque je suis qu'avec ma famille. Et je porte du coup que des vêtements qui couvrent les parties que je vous ai annoncées avant, donc des jupes longues, des robes longues, des gilets, plus de crop top, pas de jupes ou de shorts courts, même pas de bikini, etc. Pour parler de mon parcours, je ne saurais vraiment vous expliquer comment j'ai réussi à m'habiller modestement du jour au lendemain, mais je pense que toutes les filles religieuses, peu importe la religion, qui s'habillent désormais de manière modeste ont eu comme moi un déclic. En fait c'est un déclic qui apparaît comme ça, on sait pas trop comment, mais du jour au lendemain on se dit mais en fait qu'est-ce qui m'empêche de m'habiller modestement? Et la réponse c'est rien, parce que honnêtement qu'est-ce qui va nous empêcher de s'habiller modestement? Qu'est-ce qui nous empêche clairement de nous habiller modestement? En soi peu de choses nous retiennent, donc faut sauter le pas et il faut y aller, il faut essayer. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait, j'ai eu ce petit déclic là, un petit mois de juin quand il faisait hyper chaud en plus. Je me suis dit bon en fait qu'est-ce qui m'empêche de m'habiller modestement? Et il n'y avait rien en fait qui m'empêchait. Et comme j'avais déjà pas mal de vêtements modestes dans mon dressing, ça a été relativement simple de m'habiller comme ça du jour au lendemain, même si bien sûr le processus a été un petit peu plus long le temps que j'achète d'autres vêtements, etc. Du coup c'est assez ironique parce que c'était pendant le bac de français que j'ai pris cette décision là et je suis allée à l'examen d'écrit qui était le jeudi 16 juin en crop top et jupe courte vraiment dévêtue.
Et le lendemain, je passais l'oral de français et je suis arrivée en chemise avec jupe longue, comme vous pouvez le voir sur la photo, malgré la canicule. J'étais un petit peu au bout de ma vie, j'assume. Et si vous vous demandez pourquoi, et ben la réponse elle est un petit peu simple. J'ai un petit peu ce déclic dans ma tête. Je voulais déjà m'habiller modestement depuis assez longtemps. Et j'ai en fait vraiment eu ce déclic le jour de l'oral de français parce que ce jour-là, je devais présenter la Bible à l'oral de français. J'avais choisi cette œuvre-là parce qu'elle m'était proposée et j'ai eu l'opportunité d'en parler. Du coup, je devais présenter la Genèse. Et en fait, je me suis dit que c'était impossible pour moi de parler de mon livre saint, habillée de manière impudique, devant l'examinateur. En fait, je sais pas pourquoi, je me suis dit que c'était impossible pour moi de m'habiller de manière indécente pour parler de la Bible. Pour moi, c'était incohérent. Et du coup, je me suis dit, bon, on va s'habiller modestement. Et j'ai tellement bien aimé, je me sentais tellement bien, même s'il faisait chaud, dans des habits qui me couvraient le corps, etc., que en fait, j'ai jamais arrêté de m'habiller modestement et j'ai continué. Du coup, je dirais que s'habiller modestement, c'est quand même un processus qui est assez long. Il faut d'abord vider ses tiroirs, les vêtements impudiques, changer ses habitudes de consommation et être prête à payer un peu plus cher aussi. Il faut se dire en fait que quand vous faites du shopping, vous n'allez pas trouver beaucoup de choses pudiques, du moins pendant les collections d'été par exemple. L'année dernière, comme je vous ai dit, j'ai commencé à m'habiller pudiquement pendant l'été et pendant la canicule. Du coup, ça a été assez compliqué pour moi. Du coup, mes conseils, si j'avais des conseils à vous donner, ça serait de commencer à une autre saison, pas avant l'été, mais si vous le faites pendant l'été, vous inquiétez pas, c'est pas non plus impossible. Et essayez de vous diriger vers des matières qui sont peu chaudes, donc des pantalons qui sont fluides ou des robes qui sont assez fluides, comme ça vous pouvez les mettre, elles sont longues, mais en même temps vous n'aurez pas trop chaud pour l'été. Après avoir fait ce choix du coup de s'habiller modestement et pudiquement, la deuxième étape c'est bien sûr se constituer un dressing qui est modeste. Et pour cela je vous dis, faut aller faire les magasins, donc vous pouvez aller dans des friperies, dans des magasins normaux ou sur Vinted et vous pouvez facilement trouver des vêtements modestes, des jupes longues, des robes longues, etc. C'est de plus en plus courant d'en trouver dans les magasins ou en tout cas d'en trouver sur internet, sur Vinted par exemple. Et je vous dis tout de suite, le plus grand conseil que je peux vous donner c'est n'achetez pas des vêtements impudiques en vous disant je les porterai que chez moi. Le mieux c'est d'acheter que des vêtements modestes, comme ça vous êtes sûr que vous ne pourrez pas être tenté par le fait de porter autre chose, quelque chose d'immodeste que vous pourrez mettre dehors. Après si vous voulez le faire, je ne vais pas vous l'empêcher bien sûr, mais c'est un conseil. Et je suis extrêmement contente d'avoir pris cette décision là. Ça m'a beaucoup aidé à fortifier ma foi personnellement, même si à côté j'ai fait d'autres péchés bien sûr, mais en tout cas m'habiller modestement ça m'aide, ça continue à m'aider dans la vie de tous les jours et ça continue à m'aider pour suivre le Christ, donc je suis extrêmement contente d'avoir pris cette décision et je pense qu'il est très important de s'habiller modestement, homme ou femme, car notre corps est réellement le reflet de notre foi et le temple du Saint-Esprit et il faut respecter son corps en s'habillant bien sans trop révéler. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur TikTok et je pourrai vous aider si vous avez besoin de conseils ou d'aide, etc. Je vous souhaite à tous une bonne journée, soyez bénis, soyez fortifiés dans votre foi. Bonne journée.